Quel casting pour le nouveau gouvernement Valls? Les spéculations vont bon train alors que le Premier ministre était à la manœuvre pour constituer une nouvelle équipe, sans doute sans Arnaud Montebourg. D'ores et déjà, la ministre de la Culture Aurélie Filippetti a annoncé qu'elle n'était pas candidate à un poste ministériel dans le nouveau gouvernement. La frontière ukrainienne violée par une colonne de blindés russes, selon Kiev. Le convoi arborant des drapeaux séparatistes aurait été stoppé par les gardes frontières. Moscou a démenti ces informations tout en annonçant envisager d'envoyer un deuxième chargement humanitaire vers l'Ukraine. À la veille du 50e jour de guerre, pas de répit à Gaza. L'armée israélienne soumet toujours l'enclave à un pilonnage intensif. De son côté, l'Iran annonce son intention d'accélérer l'armement des Palestiniens en représailles à l'envoi d'un drone d'espionnage israélien abattu dans son espace aérien, toujours selon Téhéran. Sur le terrain diplomatique, l'Égypte poursuit ses efforts pour faire cesser les hostilités entre Israël et le Hamas. Le 25 août 1944, la deuxième division blindée du général Leclerc franchit la porte d'Orléans pour entrer dans Paris. 70 ans plus tard, le président de la République François Hollande rendait hommage aux héros de cette libération depuis l'île de Sein dans le Finistère. Un spectacle son et lumière et un bal populaire sont également organisés ce soir dans la capitale. La musique adoucit les mœurs, dit-on. Elle aurait aussi le pouvoir d'adoucir le vin, selon les propriétaires d'un domaine du Cap en Afrique du Sud. De la musique classique est diffusée par 10 haut-parleurs, jour et nuit, pour affiner le nectar. Une cuvée très appréciée par certains, sauf peut-être les voisins.